Moi, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. La majorité des fans vous le diront que le troisième film de 1990 est une vraie purge. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ensemble, nous allons regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour ce film et les alternatives pour mieux apprécier cette histoire. Alors commençons par le début. Le 17 mars 1993, aux États-Unis, ce film sort dans les salles obscures presque de manière confidentielle. Doté d'un budget estimé à 17 millions de dollars, produit par la Golden Harvest, une société de production et de distribution de films basée à Hong Kong. Elle est davantage connue grâce à des acteurs comme Bruce Lee et Jackie Chan. Golden Harvest avait recruté le réalisateur également auteur du scénario, Stuart Gillard. Il est surtout connu pour avoir réalisé les films Rocketman et Paradise, sortis en 1982. D'après le livre TMNT Toute l'histoire des Tortues Ninja, mentionnait que l'un des nombreux moyens utilisés par Golden Harvest pour économiser de l'argent est de remplacer la Creature Shop utilisée pour les deux premiers films par Hall Effect Company située en Californie. Car Creature Shop était situé à Londres, mais eux, ils étaient engagés à tourner le film aux États-Unis. Tortupédia mentionne plus de détails sur ce sujet. En fait, afin d'amortir les frais dès le début, il fut proposé de faire un appel à la concurrence pour trouver un studio capable de produire plus de 70 costumes de tortues mutantes pour seulement 2,7 millions de dollars. Il n'était pas possible pour le Jim Henson Creature Shop d'assurer la demande pour ce prix. Le choix se tournant alors vers Hall Effect Company, qui accepta de relever le défi volontiers. Ça vous dit peut-être pas grand-chose le nom de Hall Effect Company, mais c'est elle qui est derrière Johnny 5, le robot créé pour le film Court-Circuit, ou le célèbre lapin énergiseur par exemple. Les co-créateurs des Tortues Ninja étaient beaucoup moins impliqués dans ce projet que les deux autres films. Kevin Eastman mentionne: ce que nous avons essayé de faire avec le troisième film, c'était d'en faire une histoire aussi bonne que possible. Nous avons traversé consciencieusement la liste des choses qu'on pouvait faire et de tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Nous voulions à nouveau un film qui s'adresse à tous les publics. Je pense que le premier film est le meilleur, que le deuxième est le pire et que le troisième est quelque part entre les deux. À ce moment-là, pour la compagnie cinématographique, tout du moins, la franchise avait atteint la fin de sa carrière sur grand écran, et selon eux, c'était le dernier film. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 a fait ses débuts au numéro 1 du box-office américain avec un montant brut de 12,4 millions de dollars. Le film a fait une recette brute de 42,2 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 12,2 millions de dollars à l'échelle internationale, donnant un montant brut mondial de 54,4 millions de dollars. Lorsqu'on regarde les chiffres, on pourrait croire que c'est quand même un succès. Eh bien non. Les critiques du film ont été pour la plupart très négatives de la part des fans et de la presse. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bien, en premier lieu, le film a été très vivement critiqué pour ses costumes animatroniques de très basse qualité fabriqués par Hall Effect Company. La présence de Casey Jones est une vraie blague. Le fait que Casey devient un garde pour les 4 gardes d'honneur ont vraiment déçu les fans de Casey Jones. Non seulement ce film est destiné aux jeunes enfants, mais le scénario aurait pu être écrit par eux, ainsi que les blagues sont douloureuses aux oreilles et très malaisants. Kimono Bonzai Sushi. C'est quoi ce charabia? Bon, j'avoue, mon japonais est un peu rouillé. Suzuki. Si je vous dis sayonara, t'as compris? De plus, les ennemis sont pas à la hauteur du clan des foot ou même du Shredder comme les films précédents. Que ce soit le Daimyo ou Walker, ils ne sont ni mémorables ni menaçants. Les tentatives de profondeur émotionnelle du film sont tellement superficielles qu'elles sont inutiles. Dans l'ensemble, c'était une triste fin à la trilogie des Tortues Ninja. Comme pour les deux films précédents, la version britannique a été censurée en raison de l'utilisation du nunchaku. La version VHS montre des plans alternatifs de Mike et des autres tortues dansant, ainsi qu'un plan de Splinter. Surprenamment, le temps du film n'a pas changé. Les coupures ont été annulées pour la sortie du DVD. Alors comment fait-on pour apprécier un film de ce genre? La version comique de Tortue Ninja 3 est probablement la meilleure façon de profiter de cette histoire. Il existe deux versions. Archie Newsstand Edition, avec 13 pages bonus en lien avec l'histoire, tandis que l'Archie Prestige Edition a aucun bonus. Ce n'est pas la seule adaptation comique du film des Tortues Ninja 3. Il a été adapté 2 fois pour le marché japonais. La première, une série de 6 chapitres, publiée par Comic Boom Boom, et une version publiée sous forme de roman graphique.
L'adaptation manga jette 75% du film par la fenêtre et crée son propre scénario. L'histoire est assez amusante. Je dois dire que la fin du manga est beaucoup mieux que le film. Ou les versions d'Archie Comics sont pas mal non plus. L'intrigue est beaucoup plus supportable en format bande dessinée. Les costumes horribles, les effets spéciaux et le jeu d'acteurs sont vraiment la partie la plus dure du film et quand tout cela est enlevé, c'est beaucoup plus facile pour l'intellect. Steve Murphy, sous le nom de plume de Dean Clarin, fait un bon travail en adaptant ce film, en éliminant les dialogues et les gags qui interfèrent avec le déroulement de l'histoire. Pas toutes les conneries sont disparues, mais c'est un rendu assez soigné du film. En fait, grâce à la nature épisodique du film lui-même, cela aurait presque pu être sérialisé comme un numéro de TMNT Adventure, sans trop de déconnexion, à l'exception de la présence de Casey Jones. L'art est fourni par Chris Allan, ce qui devrait immédiatement rendre l'adaptation plus intéressante pour les collectionneurs. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'ils adaptent le look des personnages tels qu'ils apparaissent dans le film plutôt que d'utiliser son style typique d'Archie. C'est un peu bizarre, mais je ne dirais pas non plus que c'est moche. En fait, il rend ces horribles costumes de tortue beaucoup plus agréables à l'œil. Cependant, Splinter a l'air toujours soit fatigué ou dépressif et Casey donne l'impression qu'il a environ 50 ans. Une scène que j'ai appréciée dans la bande dessinée est le rouleau de prophétie. Les Kappa, une espèce de yokai du folklore japonais, ressemblent davantage à cette entité démoniaque que ce que le film veut représenter. Puis il y a la scène qui précède qui est autant intéressante, car il y a plus de sens que dans le film. Il attaque les tortues car ils ont pu blesser Mike. S'il saigne, il peut être tué. Tandis que dans le film, aucune allusion à ça. Pas de bobo? Piqué, attention! Derrière toi! Ah. Alors là, t'as commis l'erreur de ta vie, Nagasaki. Oh. Anecdote, alors que les scènes du Japon féodal du film se sont déroulées en 1603, elles se déroulent plutôt en 1593 dans la bande dessinée. Dans certaines versions, le film reçoit le sous-titre Turtle in Time, titre utilisé fréquemment par les fans, le confondant avec le jeu vidéo du même nom. Le sceptre apparaît plus tard brièvement dans le placard commémoratif de Maître Splinter pendant la scène finale du film d'animation de 2007. Un court-métrage d'animation créé pour Nickelodeon, Turtles Take Time in Space, vaguement adapté de la bande dessinée Turtle Take Time. Il voyage dans le temps grâce à un sceptre du temps que April a trouvé dans le Chinatown. Contrairement aux autres incarnations de l'objet, dans le troisième film, le sceptre n'est pas lié à Renette et à son maître ou à tout autre personnage associé. Je pense que le seul côté négatif à cette adaptation, c'est qu'elle manque d'action. Avec tout le film condensé en 48 pages, les moments qui font avancer l'intrigue prennent le dessus sur les combats. En conséquence, les tortues ont à peine la chance de faire quoi que ce soit de cool et ce sont surtout des missions de sauvetage fades. Mais il reste probablement la meilleure façon de profiter de cette histoire. C'est déjà terminé les amis, merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas les pouces et de partager en grand nombre, de t'abonner si tu ne veux rien manquer. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.